Bonsoir et bienvenue sur HD24 TV dans votre nouvelle émission spéciale reggae. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance de recevoir un artiste pionnier de la scène française reggae, j'ai nommé Difanga. Bonsoir Difanga. Bonsoir Nabou. Ah, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Plaisir partagé, merci pour Voilà, l'invitation. on te suit depuis des années quand même sur le mouvement reggae. Tu as vraiment une très très grande influence. Donc ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci à vous. Voilà. Donc Difanga, tu es d'origine ivoirienne. C'est ça. Voilà, donc tu as grandi dans le 19e arrondissement de Paris. Et ton père était un grand amateur de reggae musique. Et c'est naturellement, bien sûr, donc, que tu as bercé dans cette musique. Et c'est à l'âge de 11 ans que tu assistes à ton premier concert avec Alpha Blondy, Jimmy Cliff au Zénith de Paris. Et c'est là qu'est née en toi l'envie de chanter et de faire de la scène. Exactement. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton début de carrière et ce qui t'a donné aussi envie de baigner dans le reggae spécialement? Ma première vision, je veux dire, c'était là déjà au concert. Le fait de les voir, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire plus tard. Et après, ça m'est passé. J'ai vécu ma vie de jeune, ma vie d'ado, quoi, tu vois, ma vie de cité. Ouais, Et c'est plus vers l'âge de 16-17 ans, quand j'ai commencé à faire mes premiers sound systems. d'accord, Je commençais à bosser un peu avec des potes du quartier. On avait une salle, on mettait des phases B et on chantait. d'accord. Et à côté de chez moi, il y avait Selecta Nono, du Blues Party. Daddy Nono. Daddy Lui, Nono, il oui. habitait rue de l'Ourcq, juste à côté de chez Big up au moi. passage, ouais. Paix à son âme. Son Et on s'est rencontrés, il m'a invité chez lui. Je lui ai fait écouter ce que je faisais. Il a trouvé ça bien. Il m'a dit, faut que je t'invite en son, faut que tu viennes chanter. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le son de Blues Party. D'accord, Blues Party. Ah d'accord, ouais, c'est bien, c'est cool. Et à tes débuts, on t'a découvert avec ta voix de velours, bien sûr. On t'a beaucoup associé à des chanteurs crooners comme Beres Hammond, One Wonder. Est-ce qu'ils ont eu une influence sur toi, sur tes choix musicaux? Ils ont eu une influence. C'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés, que j'apprécie beaucoup. Mais la première influence, je dirais que ce serait la soul music. La soul music, C'était des amateurs, eux-mêmes, c'était des amateurs de soul music. Tu vois, la plupart des d'accord. chanteurs reggae, c'est des gens qui ont baigné et grandi dans la soul, quoi. Donc on avait un peu cette influence en commun. Et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le chant dit entre guillemets lovers, quoi. D'accord. Tu as eu à collaborer avec de nombreux artistes au cours de ta carrière. Donc la question, ce serait quelle est la plus belle collaboration qui te tenait à cœur et quelle est celle que tu souhaites réaliser dans un avenir proche? Ma plus belle Collaboration collaboration. artistique dans ta carrière avec que ce soit avec des Jamaïcains ou des Français ou... Je vais dire un Français qui est parti, qui est plus là, hélas. On avait enregistré un morceau et qui était sur mon tout dernier album qui devait sortir, mais ça n'a pas pu sortir pour des raisons juridiques. Je D'accord. dirais Tonton David, Tonton David, yes, notre tonton national. d'accord. Donc ça, c'est ta plus belle collaboration. Mon plus beau souvenir, je veux dire. Ton plus beau Ouais, souvenir de ouais, collaboration avec un ouais. artiste. Ouais, parce que c'est plein de symbolique. Ouais. Donc, quelle collaboration aussi aimerais-tu faire dans un avenir proche? C'est pas une question vraiment que je me pose. Tu sais, les featuring, c'est plus des choses que je fais au feeling, à la vibes. Je me suis rarement dit, faut que je fasse un feat avec un tel, ou, tu vois. C'est plus des choses que je fais à la vibes, quoi. D'accord. Donc, j'ai pas d'idée dans l'immédiat. Ouais. D'accord. Donc après de multiples parutions discographiques, peut-être que des 45 tours, des mixtapes, tu fais ton deuxième opus enregistré en Jamaïque au Mythic Studio Tuff Gong. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc peux-tu nous parler de cette expérience en Jamaïque, comment tu as été reçu Ma première expérience, c'était pour mon premier album. D'accord. Et En là, quelle année? je pourrais pas dire, peut-être 2001, peut-être. D'accord. Et là, par contre, c'est un projet complètement différent. C'était avec le Fire Axe Band pour le deuxième album. C'est un frère qui s'appelle Fab Wise qui m'a appelé. Il me dit, Diffan, passe au studio, j'ai 4 prods à te faire écouter.
Alors je passe au studio, il me fait écouter les prods. Je lui dis, ah c'est bien, je lui dis, laisse-moi les prods, j'écris, je reviens la semaine prochaine. Il me laisse les prods, je reviens, j'enregistre les 4 morceaux, on les envoie en Jamaïque, parce que c'est eux qui avaient fait les prods. Et là, c'est Sparrow Martin, c'est lui qui avait orchestré un peu tout ça. Sparrow Martin, c'est un prof à l'Alphabo School, tu vois, la grande école de jazz en Jamaïque. D'accord. Il écoute et il dit, ah ouais. Une grosse pointure, quoi. Une grosse pointure. Ouais. Hein. Il a vu tous les artistes défiler, quoi. Et il écoute les 4 morceaux et il me dit, mais on pourrait partir sur un album. Et je dis avec plaisir. Et de là est né ce deuxième opus qui a été orchestré en Jamaïque par Sparrow Martin. Moi, par contre, cette deuxième fois, je ne me suis pas rendu en Jamaïque. J'ai enregistré les voix en France. D'accord. On a envoyé en Jamaïque. Ils ont tout joué en Jamaïque. Tout a été fait à Tuff Gong, mixé. Ah ouais, donc Tuff Gong, le label de Bob Marley. Exactement. Voilà. Le label de Bob Marley. Big up. Donc, je propose maintenant qu'on regarde un de tes clips, voilà, qui s'appelle Rebelle. Et ensuite, tu nous expliqueras un petit peu le message. Avec plaisir. Voilà. Donc, nous allons regarder le clip de Difanga qui se nomme Rebelle. Big up, respect. Tu vas nous enseigner. Combien de fois as-tu encore falsifié? Pourquoi l'histoire est toujours racontée selon ton idéal, selon ta réalité? Nouveau millénaire, c'est la ruée vers l'or. Ils détruisent nos villages pour trouver leur trésor, multiplient les vendeurs pour propager la mort. Et ils voudraient que je sois d'accord. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Sauvage comme un lion. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage comme un lion. J'ai appris à aimer les autres avant de m'aimer moi-même. On m'a dit que l'histoire des autres était aussi la mienne, que mes ancêtres étaient sauvages avant que les colons ne viennent. Voilà ce qu'ils m'enseignent. Mais leur discours est sectaire par voix. Et quand ils parlent de moi, je me reconnais pas. À croire qu'ils font semblant, tout ce qui est noir devient blanc. Ils veulent me complexer, pour que je doute constamment. Ils nous imaginent dans des cases en bois, dévastés par la femme et nous le coller là. Ils se plaisent à penser que je suis pas civilisé. Ça me rend malade d'entendre ça. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage, sauvage comme un lion. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage comme un lion. Ils voudraient que j'avale leur salade, qu'ils enseignent à l'école, et que je dise que Christophe Colomb est pour moi une idole, et que j'adhère à leur système et à leur politique. Oh aïe aïe, dis-moi comment tu veux que je m'intègre dans ton pays fantastique. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage, sauvage comme un lion. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage comme un lion. Rien n'est conçu pour moi ici-bas. L'enseignement me rejette, je ne sais pas pourquoi. Nos livres d'histoire manquent de couleurs parfois. C'est pas facile pour toi et moi, mais malgré ça je dois faire ma place et ne jamais perdre la face. Toujours la tête haute, ne jamais reculer, continuer à se battre sans s'arrêter. Quoi que je fasse, ils ne m'aiment pas,
et mon bien-être ne les intéresse pas. Je sais ce qu'ils pensent de moi, je sais ce qu'ils disent de moi, et je ferai rien pour changer ça. Ils disent que je suis, ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage, sauvage caméléon. Ils disent que je suis rebelle, juste parce que je dis non. Ils disent que je suis sauvage, caméléon. Voilà, donc nous sommes de retour avec Difanga. Nous avons regardé ton clip, donc Rebelle. Très belle réalisation qui a été faite par Ça a été fait à Teuf Gong. à Teuf Gong. Ok, super. Voilà. Et donc on peut noter dans ce clip en fait que tu parles beaucoup d'Afrique. Tu peux nous parler un peu de ton rapport avec le continent et le message que tu as voulu faire passer dans ce clip? Mon rapport avec le continent, c'est tout. En tant qu'Africain, c'est tout. Pour moi, l'Afrique, c'est la base. L'Afrique, c'est les racines, c'est mes traditions. Donc, j'y suis vraiment attaché. Et ce que j'ai voulu passer à travers ce message, en fait, c'est tout simple. C'est de dire que pour être rebelle, tu n'as pas besoin de livrer des grands combats. On est dans un système où juste le fait de dire non, le fait de dire que tu n'es pas d'accord, on te classe déjà comme un rebelle, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc c'était un peu ce côté ironique. Alors rebelle face au système, face à ce qu'on nous apprend de l'Afrique. On nous apprend souvent que à l'école, moi je me rappelle, c'était plus, on étudiait quoi sur l'Afrique, le tiers-monde. Voilà, ils nous parlaient de la famine en Afrique. Enfin voilà, c'était toujours l'Afrique. L'Afrique qui pleure, l'Afrique qui a faim, quoi, tu vois. Ouais. On nous a jamais appris l'Afrique, la grande Afrique, l'Afrique glorieuse. Les bons quoi. côtés de l'Afrique, effectivement. Donc dès le début, je me suis senti en opposition à ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on m'a souvent catalogué entre guillemets de rebelle. Et c'est pour ça que je le dis ironiquement, ils disent que je suis rebelle juste parce que je dis non, quoi. Juste parce que je suis pas d'accord avec leur façon de penser, quoi. Et c'est dramatique quand même, tu vois. D'accord. Et tu as pu jouer un peu là-bas en Afrique? Ouais, j'ai pu jouer, oui. Là-bas? Ouais, bien sûr, j'ai pu jouer en Côte d'Ivoire, chez moi notamment. D'accord. Et J'ai ça pu s'est faire bien plusieurs passé, dates, ça va, super, tu as- super, D'accord. super. Le public très chaleureux, j'imagine. Très chaleureux, c'est toujours un plaisir de jouer en Afrique. L'Afrique vit au rythme de la musique, quoi. L'Afrique vit vraiment la musique. Et le reggae, particulièrement en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Oui, bien une musique super populaire. Ouais. Eh bien, je voulais te demander aussi par rapport. Donc, il y a certains de tes morceaux où tu chantes beaucoup les femmes. Voilà, donc en fait, j'aurais voulu aussi savoir ce que tu penses aussi des femmes. Bon, comme bien sûr, comme je suis une femme aussi, et puis aussi parce que c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs en fait de reggae qui parlent vraiment des femmes, qui chantent l'amour. Donc, j'aurais aimé savoir ton rapport par rapport à ça. Je chante la femme naturellement, parce que la femme, c'est la vie. Ouais. Tu vois, encore une fois, en Afrique, chez nous, c'est souvent une culture, une tradition matriarcale. Ça veut dire que c'est la mère, c'est la femme qui est vraiment au centre du foyer. Ouais. La femme, c'est elle qui donne la vie, contrairement à ce que beaucoup de gens ont voulu nous faire croire. La femme, elle vient pas de la côte de l'homme, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vrai. C'est l'homme qui vient de la femme, tu vois. Ouais. Et donc j'ai toujours chanté la femme parce que ce soit nos mamans, que ce soit nos sœurs, que ce soit nos femmes, que ce soit nos filles, voilà, pour moi la femme est suprême. D'accord. C'est ma façon de lui rendre hommage, c'est ma façon de lui rappeler que c'est une femme de valeur. Il ne faut pas qu'elle tombe dans le vulgaire, dans ce qu'on attend d'elle, dans ce système, tu vois. Elle est plus qu'un objet ou plus qu'un trophée qu'on voudrait
brandir en disant la femme est belle, la femme n'est pas que beauté. C'est vrai. La femme, elle est intelligence, Elle est la femme, elle est intelligente, savoir, elle elle est science. La femme, c'est la vie, la femme, c'est la vie. D'accord. Merci pour cette belle hommage aux femmes. Je t'en prie. Et donc, vous pouvez regarder aussi sur Internet de Difanga. Vous pouvez trouver beaucoup de clips où il parle des femmes, de ses albums aussi. On passera sa biographie à un moment donné à l'écran. Et vous pouvez aussi trouver donc tous ces morceaux sur 45. YouTube. Spotify, iTunes. D'accord. Et donc, on va passer un deuxième clip. Voilà, donc, qui s'appelle Crois en toi. Et donc, c'est un message aussi très très fort. Voilà, donc je vous invite à suivre attentivement. Jusqu'au bout et dis-toi que tu seras rendre les coups. Crois en toi, si tout va jusqu'au bout pour ne pas vivre ta vie à genoux. Pas besoin d'enfoncer les autres pour s'élever soi-même. Oh ouais. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. À toi de faire briller la tienne. Oh non, non. Ne te dis pas les jours peut-être. Si aujourd'hui tu ne fais rien, de ta vie tu es le maître. Oh aïe. À toi de changer ton destin. Oh aïe. Crois en toi. Surtout va jusqu'au bout et dis-toi que tu seras rendre les coups. Crois en toi. Surtout va jusqu'au bout pour ne pas vivre ta vie à genoux. On a des rêves, un combat, on le mènera jusqu'au bout. J'ai pas dit mon dernier mot, pas fait mon dernier coup. Ils te diront ne change rien, comme s'ils voulaient te voir stagner. Si l'univers est en mouvement, pourquoi devrais-je rester figé? Oh, 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 ma, 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 ma. Surtout crois en toi, crois en toi. Surtout va jusqu'au bout et dis-toi que tu seras rendre les coups. Crois en toi. Surtout va jusqu'au bout pour ne pas vivre ta vie à genoux. Oh non, dis-moi, pourquoi devrais-je renoncer? Oh non, dis-moi, pourquoi devrais-je pourquoi devrais-je rester figé? Oh non, dis-moi, crois en toi. Surtout va jusqu'au bout et dis-toi que tu seras rendre les coups. Crois en toi. Surtout va jusqu'au bout pour ne pas vivre ta vie à genoux. Crois en toi. Surtout va jusqu'au bout. Crois en toi. Oui tu peux, oui tu peux. Crois en toi. Oh ouais, oh ouais. Yes, donc nous avons regardé le clip de Difanga. Donc celui-ci aussi a un très gros message. Voilà, donc tu peux nous expliquer un peu le message que tu passes dans ce clip?
Bah, le message, c'est de croire en soi. Oui, On nous a souvent appris, depuis notre plus jeune âge, à admirer des personnes, à admirer des personnages, euh, à nous, à nous montrer des exemples, nous dire un tel c'est quelqu'un de bien, ça c'est une grande femme, ça c'est... ouais, Et du coup, on a toujours eu ce regard vers l'extérieur et on nous a jamais appris à nous regarder nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, ouais, à croire en nous-mêmes. C'est ce qui c'est fait vrai. que tous les enfants, la plupart du temps, tu leur dis tu veux être qui plus tard, ils voudront forcément être quelqu'un d'autre. C'est vrai. Tu vois? C'est quelque chose qu'on déclenche chez les gens et du coup, ils grandissent avec ça. Et t'en as, ils vivent toute leur vie entièrement euh, sans jamais avoir pu savoir vraiment qui ils étaient, ce qu'ils aimaient vraiment, ce qu'ils voulaient vraiment. Ouais, Tu vois? Donc croire en toi, c'est vraiment ça. C'est dire que il faut croire en soi, pas chercher une aide extérieure. Tout ce qu'on a besoin, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. On a toutes ces d'accord. capacités, on a toute cette force en nous. Il faut Ouais, juste puiser en nous. ouais, c'est Voilà, c'est très ça. C'est important, croire en ouais. Mais soi, c'est ça. avoir confiance en soi et croire en Exactement. soi. Tu vois, en Ouais. chacun de nous, il y a un Dieu, il y a une déesse. Tu vois, et il Mm. faut croire vraiment en soi, Yes, quoi. I blessed. Yes. Et donc, tu as sorti un album en 2023, enregistré au Dick Dig Studio, Studio. Voilà. ça c'est Et mon dernier donc, album. l'album s'appelle Difanga. Exactement. Voilà. Donc, tu peux nous parler un peu de cet album? C'est mon dernier album. Comme tu disais, j'ai enregistré à Dick Studio. Ouais. J'ai bossé. Donc, un studio qui se trouve à Paris. Exactement. Voilà. J'ai bossé avec Cole Chabi, j'ai bossé avec Romain pour les prods, avec DJ Fun. On a fait venir plein de musiciens. J'ai aussi pas mal de featuring. J'ai bossé avec Voilà. Maury, Nutty, Daddy Mori. Pierre-Paul Jacques, Takana Zion, plein d'artistes que vous pouvez retrouver justement dans Dans ce dernier l'album. album. D'accord. Et c'est un album que j'ai appelé Difanga, vraiment c'était pour rappeler que tout ce qu'on faisait dans la musique, c'était une part de nous-mêmes, quoi. Rappeler à chacun que chaque EP, chaque single, chaque album, c'est vraiment une part de l'artiste, quoi. C'est pour ça que même le visuel, d'ailleurs je big up Sof qui a fait le visuel, c'est 4 photos, tu vois, et avec ces 4 photos j'en ai fait une. C'est comme un visage qui est un peu segmenté comme ça, pour dire que chaque titre c'est des parties de moi, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, tu prépares un nouvel album aussi donc pour cette année En 2024? ce moment je suis en studio, Oui. j'ai préparé pas mal de titres, hein. J'ai préparé pas mal de titres, donc ouais, deuxième album, je dirais même deuxième album, non, on dirait quatrième album. Quatrième album. Ouais. Ah oui, bah oui, quatrième Tu album. vois? Ouais. Et plus que ça, tu vois, on Voilà. Donc, prépare. on a Le Voyageur en 2005, l'album Le Voyageur, l'album L'Identité en 2002, en 2010, excusez-moi, L'Affranchi en 2017 et Difanga en 2023. Voilà, la franchise c'est Voilà. un EP. Et donc là, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et au niveau des scènes, un peu, il y Bah, aura quelques- le 1er juin, le 1er Oui, le juin, je 1er serai au juin. Sub, Au Sub, à Vitry. à Vitry. Oui, Donc voilà, tous les gens qui sont dans le coin, qui sont dans la zone, voilà. soyez là le 1er juin au Sub. Au Sub, à Je serai content de Vitry-sur-Seine. vous recevoir. Voilà. D'accord. Et que penses-tu alors du mouvement reggae en ce moment en France? Est-ce que tu penses que c'est en train d'évoluer ou ça stagne toujours un peu Je trouve qu'il y a beaucoup de positifs, dans le sens où il y a quand même pas mal de personnes qui essayent de faire, qui essayent de produire. Il y a pas mal d'artistes, il y a des plus jeunes artistes qui arrivent, notamment, des anciens qui essayent de revenir aussi? il y en a qui essayent de revenir, il y en a qui sont jamais partis, il y en a, Ouais, tu vois, notamment la scène aussi africaine. oui. Il y a Énormément. énormément de jeunes talents, tu vois, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai envie de dire, ouais, je la sens très positive, très... Ça promet, quoi, on dit. Ça promet. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et quel message tu donnerais avec ton expérience musicale par rapport à ta carrière? Quel message tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer et qui ne savent pas vraiment comment faire en fait?
qui veulent se lancer, que ce soit dans le reggae ou dans le dancehall aussi Déjà, savoir que c'est un milieu qui est très, très difficile. Donc, il faut être vraiment sûr de sa démarche, il faut vraiment être sûr de soi. Et si on est vraiment convaincu, eh bien, il faut se lancer. Je pense que la plus belle chose, c'est de vivre ses rêves et pas rêver sa vie, tu vois. C'est vrai. Mais je dirais 3 choses, le travail et le travail. Ouais. Le travail, la vibes, la good vibes. Tu vois? Yes, I. Big up Difanga. Yes, Donc, je propose qu'on regarde donc le 3e clip. avec plaisir. Voilà. Qui s'appelle Mémoire. Donc, un message aussi très, très riche. Très, très riche qui parle d'Afrique aussi. Voilà. Donc, Difanga, Mémoire. Big up, respect. Pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Que ce soit dans la science ou l'astronomie, l'agriculture, l'économie. Parlons maintenant philosophie. Dans bien des domaines, elle t'a tout appris. La science des planètes, la métallurgie, les mathématiques, l'astrologie. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Première civilisation, souviens-toi des grandes nations. Le temps des pyramides, oh ouais. Bien avant Christophe Colomb maîtrisait la navigation. Rappelle-toi de nos empires. Empire Mandingue, Empire du Ghana, Empire Songhai, Empire Imba, Shaka Zulu. Oh oui, rappelle-toi, tous nos guerriers, on n'oubliera pas. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. Pas les laisser dire, pas les laisser croire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Je peux pas les laisser dire, pas les laisser croire qu'on a tous perdu la mémoire. De retour sur notre plateau avec Difanga. Vraiment, ce clip-là, il était magnifique. Vraiment, toutes mes félicitations. Merci. Voilà, donc pareil, hein, dans ce clip, tu nous passes encore un message où tu parles de l'Afrique, mais tu parles, ça a l'air vraiment très très profond. Hein. Je parle de mémoire. En fait, ce titre, il m'est venu tout simplement quand j'ai entendu en fait l'intervention d'un ancien président qui était en Afrique et qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'était que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Ouais. Et j'avais trouvé ça quand même assez gonflé, quoi. Sachant qu'il n'y a pas d'histoire sans Afrique. L'Afrique, c'est l'histoire, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est ce qui m'a inspiré ce morceau. Je me suis dit, bon, on va rappeler à ce petit bonhomme que l'Afrique,
c'est la mère de toute civilisation. Ouais, Il n'y a de pas de, l'humanité. il y a pas de science sans Afrique. La philosophie, tout vient d'Afrique. Donc voilà, je voulais rappeler à travers ce morceau que voilà, c'est pas tout. Tous les Africains ne sont pas amnésiques. Il y a des Ouais. Africains qui savent et qui se rappellent Voilà. de la place de l'Afrique. Donc voilà, c'était un peu ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a surtout des artistes comme toi et comme d'autres qui rappellent toujours l'histoire, qui rappellent ce qui s'est passé. C'est important, Voilà, c'est important parce que ouais. je pense que l'Africain doit raconter l'histoire de l'Afrique. On ne doit pas attendre que les autres nous racontent l'histoire de notre continent. Je pense que c'est à nous de prendre les choses en main et puis d'être acteurs de notre vie, quoi. D'accord. Ben, malheureusement, l'interview touche à sa fin. C'est vraiment dommage. Et on espère te recevoir un autre jour, mais on ne peut pas te laisser partir, bien sûr, sans entendre ta voix de velours en a cappella. Voilà. Ok. Donc, on aurait bien voulu un petit live a cappella de ta part. Big up Difanga. Difanga a cappella. Fayabon. Et elle n'est pas seulement ta femme, la mère de tes enfants, elle est aussi ton ami, ton plus grand confident. Quand tes potes ne sont plus là, qu'ils t'ont tourné le dos, quand tu es tout seul chez toi, ressasser ses mots, elle seule t'écoute et puis supporte. Alors ouvre-lui, quand à son tour, elle frappe à ta porte. Dis-lui que tu l'aimes, ne la laisse pas comme ça, seule face à ses problèmes. S'il te plaît, épaule-la. Dieu t'a donné une reine, comporte-toi en roi. Sache lui dire que tu l'aimes, surtout ne l'oublie pas, non. Yes, la Yes, famille. I big up respect, big up Merci à Difanga. vous, merci à vous. Yes, I big up Mara, big up Ruben, maximum Merci respect à tous les HD24, massifs. merci beaucoup. HD24 TV. Donc nous étions dans l'émission Good Vibes avec moi-même Empress Nabou, Difanga comme invité aujourd'hui pour nous. Et c'était sur HD24 TV. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci. À la prochaine. Big up respect. Fayabon.